Une vierge de 21 ans accepte de passer la nuit avec un millionnaire. Quelque chose d'inattendu se produit. Lorena n'aurait jamais imaginé qu'une demande désespérée de sa sœur la mettrait en face d'un homme comme Ismaël. Liane était bouleversée et le temps jouait contre elle. L'accord était simple, remplacer sa sœur par un rendez-vous galant avec le millionnaire et repartir avec l'argent dont Liane avait besoin. Juste quelques heures. Juste un dîner. Mais lorsqu'elle entra dans le luxueux restaurant et vit le regard perçant d'Ismaël la transpercer, Lorena sentit un frisson lui parcourir le dos. Il était différent de ce qu'elle imaginait, intense, calculateur, quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. Lorsqu'il s'est assis à la table, il s'est rendu compte que maintenir la mascarade serait plus difficile que prévu. « Tu agis bizarrement aujourd'hui, Liane, » dit-il en plissant les yeux. Lorena força un sourire, mais se sentit piégée sous ce regard. Le jeu venait à peine de commencer, et elle ne savait déjà pas si elle allait s'en sortir sans se perdre en chemin. Le serveur servit le vin, mais Lorena pouvait à peine porter le verre à ses lèvres. Ismaël la regardait comme un prédateur patient, attendant qu'elle fasse une erreur. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle en essayant de garder sa voix calme. « Tu n'es pas à l'aise » dit-il en se renversant dans son fauteuil. Je n'aurais jamais pensé voir Liane nerveuse. Lorena retenait son souffle. Il la testait. Elle avait besoin de sortir de là le plus vite possible, mais le sentiment que le moindre faux mouvement pourrait tout compromettre la faisait rester immobile. Peut-être que je n'aime tout simplement pas être analysée comme ça, rétorqua-t-elle, essayant de renverser la situation. Le sourire qui apparut sur ses lèvres n'était pas vraiment amical. C'était comme si un soupçon avait été confirmé. Intéressant. Elle détourna le regard vers le couloir, cherchant une distraction, mais sa présence semblait remplir tout l'espace autour d'elle. À chaque minute, la tension entre les deux augmentait. Lorsque le dîner fut terminé, Ismaël ne la laissa pas partir immédiatement. « Viens avec moi » dit-il d'un ton pragmatique. « Où vas-tu » ? « Juste une promenade. »« Je veux comprendre pourquoi tu as l'air si différent aujourd'hui. » Lorena hésita. Son plan initial était de dîner et de disparaître. Mais quelque chose dans sa façon de parler l'intriguait. Elle devrait refuser. Mais au lieu de cela, il a accepté. La voiture noire d'Ismaël traversait les rues illuminées de la ville. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de questions non formulées. Ce n'était pas un homme aux paroles creuses. J'ai observé, j'ai analysé. Et Lorena ressentait chacun de ses regards comme s'ils étaient des contacts invisibles. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant un hôtel de luxe, son cœur s'est emballé. « Je ne suis pas habituée à ça » avoua-t-elle, avant qu'il ne puisse ouvrir la porte. Ismaël haussa un sourcil, l'évaluant. « Alors peut-être qu'il est temps de sortir de votre zone de confort. » La phrase aurait dû ressembler à une invitation, mais elle ressemblait à un défi. Un défi dangereux que Lorena ne savait pas si elle devait accepter. Lorena sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine alors qu'elle fixait l'imposante façade de l'hôtel. La lueur dorée des lumières se reflétait sur les vitres teintées de la voiture, et la nuit semblait trop silencieuse autour d'eux. Tout en elle hurlait de reculer, mais Ismaël la regardait simplement, comme s'il savait qu'elle ne reculerait pas si facilement. « Je ne te forcerai à rien, » dit-il, son ton étonnamment calme. Les mots étaient censés la rassurer, mais ils n'ont fait que rendre tout plus intense. Le problème n'était pas de lui faire confiance. Le problème était de se faire confiance. « Alors pourquoi suis-je ici » demanda-t-il, comme s'il se parlait plus à lui-même qu'à lui-même. Ismaël sourit légèrement, se penchant un peu plus près d'elle. « Parce que tu veux savoir jusqu'où cela peut aller. » Le cœur de Lorena s'emballa. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité contenue dans cette phrase. Elle ouvrit néanmoins la porte et sortit de la voiture, sentant le sol froid contre ses pieds chaussés de talons. Ismaël la suivait de près, la guidant à travers le hall luxueux de l'hôtel. À chaque pas, son esprit lui criait qu'elle franchissait une ligne dangereuse. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent et qu'elle sentit le regard intense d'Ismaël sur elle, elle réalisa que peut-être cette ligne avait déjà été franchie au moment où elle avait accepté le jeu. Le silence à l'intérieur de l'ascenseur était dense, chargé de quelque chose que Lorena ne voulait pas nommer. Ismaël ne se précipita pas, il la regarda simplement, comme si chacun de ses petits gestes révélait quelque chose qu'il voulait découvrir. Lorsque les portes s'ouvrirent, il lui tendit la main et elle hésita avant de la prendre. Le couloir était silencieux, trop élégant, ce qui faisait que Lorena se sentait encore plus déplacée.
Il ouvrit la porte de la suite sans rien dire, lui permettant simplement de prendre la décision finale. Pendant un instant, tout semblait suspendu dans le temps. Elle pourrait tourner le dos et s'éloigner. Mais au lieu de cela, il a fait un pas en avant. La chambre était spacieuse, avec d'immenses fenêtres qui offraient une vue imprenable sur la ville illuminée. Lorena s'approcha de la vitre, essayant de calmer ses propres pensées. Elle sentit Ismaël s'approcher, sa présence chaleureuse et ferme juste derrière elle. Tu ne m'as toujours pas dit qui tu es vraiment, murmura-t-il, près de son oreille. Lorena ferma les yeux pendant une seconde. Il le savait déjà. Peut-être dès le premier instant. Tu connais déjà la réponse, murmura-t-il. Ismaël la tourna vers lui, tenant son menton doucement mais fermement. J'aimerais avoir de tes nouvelles. Son cœur battait fort contre sa poitrine. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, son téléphone portable vibra dans sa poche. Ismaël la relâcha lentement, prenant l'appareil. L'expression qui apparaissait sur son visage n'était pas celle de l'irritation, mais celle d'un intérêt immédiat. Il semble que ta sœur ait quelque chose à cacher, dit-il en levant les yeux vers elle. Le sang de Lorena se glaça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ismaël tourna le téléphone pour qu'elle puisse voir l'écran. Un message court et direct. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Mais sans Lorena. Le nom de Liane clignotait sur l'écran. Lorena sentit le sol disparaître sous ses pieds lorsqu'elle lut le message. Sa poitrine se serra dans un mélange de confusion et de peur. Pourquoi Liane enverrait ça? Que cachait-elle? Ismaël la regardait attentivement, attendant sa réaction. Son regard contenait un mélange de curiosité et de satisfaction, comme s'il trouvait enfin les réponses qu'il cherchait. On dirait que ta sœur ne veut pas que tu saches quelque chose, commenta-t-il en faisant tournoyer le téléphone portable entre ses doigts. Lorena déglutit sèchement. Une partie d'elle avait envie de lui arracher le téléphone des mains et d'appeler Liane immédiatement. Mais une autre partie craignait la réponse qu'il pourrait trouver. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sa voix était plus hésitante qu'il ne l'aurait souhaité. Ismaël eut un demi-sourire. Cela dépend de vous. Si nous voulons découvrir la vérité, peut-être devrions-nous jouer de la même manière qu'elle. Lorena sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose dans la façon dont il l'avait dit lui avait fait réaliser que quelle que soit la vérité, elle pouvait être plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. Elle recula un peu en croisant les bras. Je ne sais pas si je veux m'impliquer davantage que je ne le suis déjà. Ismaël pencha la tête, l'évaluant. Mais tu es déjà impliqué, Lorena. Et maintenant, vous devez décider si vous allez simplement réagir ou prendre le contrôle. Ces paroles résonnèrent dans son esprit. Elle voulait partir, tout oublier. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire. Avant qu'il puisse répondre, le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Retrouve-moi au même endroit qu'avant. Nous devons parler d'Ismaël. Le nom de Liane à nouveau sur l'écran. Lorena regarda Ismaël, qui restait calme, comme s'il s'y attendait déjà. Maintenant, ça devient intéressant, marmonna-t-il. Lorena sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Cette nuit-là, rien ne se passait comme prévu, et le sentiment que j'allais vers quelque chose de bien plus grand que ce que je pensais ne faisait que grandir. Ismaël mit son téléphone portable dans sa poche et se dirigea vers la porte. Voyons voir ce que ta sœur a à dire. Elle a hésité. Et si c'était un piège? Il sourit, ouvrant la porte et la regardant par-dessus son épaule. Voyons donc qui tire les ficelles de ce jeu. La voiture glissait dans les rues de la ville tandis que le silence entre eux devenait presque étouffant. Lorena sentit son cœur s'emballer, anticipant la rencontre avec Liane. Elle voulait des réponses, mais en même temps, elle avait peur de ce qu'elle pourrait entendre. Ismaël conduisait lentement, ses doigts tambourinant sur le volant, comme s'il analysait toutes les possibilités. Lorsqu'ils se garèrent enfin dans une ruelle discrète, Lorena aperçut Liane au loin, appuyée contre un mur, en train de jouer avec son téléphone. Avant qu'elle puisse sortir de la voiture, Ismaël lui a attrapé le poignet. « Laissez-la parler en premier », prévint-il. Lorena hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant de descendre les escaliers. Liane leva les yeux quand elle la vit, et pendant un instant, elle parut soulagée. Mais ensuite, son expression a changé vers quelque chose proche de la panique lorsqu'elle a vu Ismaël debout à côté de sa sœur. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Sa voix était tendue.
Lorena plissa les yeux. Tu m'as envoyé un message. Il a dit que nous devions parler de lui. Liane regarda autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un les observe. Nous en avons besoin, mais pas ici. Ismaël croisa les bras. Pourquoi? Avez-vous peur que quelqu'un découvre quelque chose qu'il ne devrait pas? Liane déglutit, évitant son regard. Je veux juste protéger Lorena. La confusion s'empara de l'esprit de Lorena. Me protéger de quoi? Liane prit une profonde inspiration, comme si elle était sur le point d'avouer un crime. Ismaël n'est pas celui que vous croyez. Il joue avec toi. Tout comme il jouait avec moi. Le silence qui suivit fut perçant. Lorena sentit son estomac se retourner. Ismaël ne montra aucune surprise, il sourit simplement, comme s'il s'attendait déjà à cette accusation. Ça ne cesse de s'améliorer, dit-il en croisant les bras. Lorena regarda l'un puis l'autre, sentant qu'elle était au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'un simple échange d'identité. Et pour la première fois, il craignit d'avoir peut-être fait une erreur en s'impliquant auprès d'Ismaël. Lorena sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. L'avertissement de Liane résonna dans son esprit, mais l'expression calme d'Ismaël la troubla encore plus. Il ne semblait pas ébranlé par l'accusation. Au contraire, il semblait apprécier la situation. Alors c'est tout? Lorena a finalement rompu le silence. Tu veux que je croie qu'il me manipule de la même manière qu'il l'a fait avec toi? Liane regarda directement sa sœur, son expression tendue. Oui. Et si tu ne pars pas maintenant, tu finiras par tomber dans son piège. Ismaël émit un petit rire, comme si tout cela n'était qu'une vaste blague. Impressionnant, Liane. Pensez-vous vraiment pouvoir contrôler le récit? Liane serra les poings, mais maintint sa position ferme. Je sais dans quoi tu es impliqué, Ismaël. Je sais pourquoi tu es venu vers moi, et maintenant tu essaies de faire la même chose à ma sœur. Lorena sentit un frisson. Dans quoi est-il impliqué? Le silence dura des secondes qui semblèrent une éternité. Liane ouvrit la bouche pour parler, mais hésita, comme si elle craignait les conséquences de ses paroles. Ismaël fit un pas en avant, la regardant avec un regard provocateur. Vas-y, Liane. Dis-lui. Racontez votre version de l'histoire. La tension entre les trois était presque étouffante. Liane détourna le regard en se mordant la lèvre inférieure. Je ne peux pas tout dire ici. Pas maintenant. Lorena a perdu patience. Alors dis-moi au moins assez pour que je comprenne. Liane passa ses mains dans ses cheveux, visiblement frustrée. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il est lié à quelque chose de dangereux. Quelque chose qui implique de l'argent, du pouvoir et des personnes que vous ne voulez pas comme ennemis. La confusion de Lorena ne fit que grandir. Mais tu t'es impliqué avec lui, répondit-il. Liane ferma les yeux un instant, comme si elle revivait quelque chose qu'elle aurait préféré oublier. Et je l'ai regretté. Vous avez encore une chance de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Ismaël soupira et regarda Lorena avec un mélange de patience et de curiosité. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La croyez-vous? Ou essayer de découvrir la vérité par vous-même? Lorena n'a pas répondu immédiatement. Elle se sentait déchirée entre la loyauté envers sa sœur et le sentiment qu'Ismaël cachait quelque chose qu'elle avait besoin de comprendre par elle-même. Liane lui tira la main, essayant de l'éloigner. Allons-y. Je ne veux pas que tu sois blessé. Mais quelque chose en Lorena l'empêchait de partir. Elle regarda Ismaël, puis sa sœur, et réalisa que quel que soit son choix, il aurait des conséquences. Et peut-être qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Lorena retira doucement sa main de Liane. Le regard surpris de sa sœur lui serra la poitrine, mais elle avait besoin de réponses avant de simplement s'enfuir. Si je pars maintenant, je ne saurai jamais la vérité. Sa voix était ferme, même si son esprit était en pleine tempête. Liane secoua la tête avec frustration. La vérité peut coûter plus cher que tu ne le penses, Lorena. Ismaël croisa les bras, un petit sourire au coin des lèvres. C'est ce que j'aime le plus chez toi, Lorena. Le besoin de savoir. Liane le regarda fixement. Tu joues avec elle de la même manière que tu as joué avec moi. Ismaël pencha la tête et l'étudia. Et pourtant, nous y sommes. Tu m'appelles à une réunion urgente et tu laisses ta sœur au milieu de tout ça. Suis-je celui qui manipule ou êtes-vous celui qui veut contrôler le jeu? Le visage de Liane devint pâle,
mais elle maintint sa posture. Tu sais exactement pourquoi j'ai envoyé ce message. Lorena regarda l'un puis l'autre, se sentant comme une étrangère dans une conversation pleine de significations cachées. Quelqu'un peut-il me dire de quoi nous parlons? Liane prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis la regarda à nouveau. Je ne voulais pas que tu sois impliqué là-dedans, mais il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Elle regarda autour d'elle, comme pour vérifier si elles étaient surveillées, et baissa la voix. Ismaël n'est pas seulement un millionnaire. Il a des relations avec des gens qui ne suivent pas les règles, tu sais? Des gens dangereux. Lorena sentit son estomac se retourner. Quel genre de personne? Ismaël poussa un soupir d'ennui. La voilà qui arrive avec ses dramatisations. Liane l'ignora et continua, j'ai rencontré Ismaël parce que j'étais payé pour le faire. Les yeux de Lorena s'écarquillèrent. Comme ça? Liane hésita, puis continua, il ne m'a pas choisi par hasard. Mon nom a été mis sur la table par quelqu'un. Je ne sais toujours pas qui, mais croyez-moi, j'étais un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Lorena regarda Ismaël, s'attendant à ce qu'il le nie, qu'il rie, qu'il fasse n'importe quoi. Mais il resta silencieux. Tu ne vas rien dire? Demanda-t-elle en essayant de déchiffrer son expression. Il mit ses mains dans ses poches et haussa les épaules. Je n'ai jamais dit que j'étais un homme simple. La réponse fit frissonner Lorena. Alors c'est vrai? As-tu payé pour rencontrer ma sœur? Ismaël inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Je ne l'ai pas payé. Mais ce qui s'est passé avant notre rencontre, eh bien, disons simplement que j'en savais déjà plus sur Liane qu'elle ne le pensait. Le cœur de Lorena s'emballa. Est-ce que ça veut dire que tu savais aussi pour moi? Les yeux d'Ismaël brillaient de quelque chose d'indéfinissable. Depuis le début. Le monde de Lorena semblait tourner. Elle ne savait pas à qui faire confiance. La peur lui soufflait de courir, mais la curiosité la retenait toujours. Pourquoi? Sa voix était presque un murmure. Ismaël s'approcha lentement, son regard se verrouillant au sien. Parce que tu en fais partie, que tu le veuilles ou non. Le souffle de Lorena devint court. Elle voulait crier, exiger des réponses, mais au fond, elle savait qu'il y avait encore bien plus à découvrir. Et peut-être que la vérité serait plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Lorena sentit le poids des paroles d'Ismaël s'enfoncer dans son esprit. Elle en faisait partie. Mais comment? Pourquoi? Qui avait-il derrière toute cette histoire que la sœur s'obstinait à cacher? Liane lui saisit le bras et la tira fermement. Tu dois venir avec moi. Maintenant. Lorena hésita. Autant elle ressentait le danger dans ses mots, autant quelque chose en elle refusait de s'enfuir sans comprendre ce qui se passait. Et si je veux en entendre davantage? Sa voix n'était pas aussi stable qu'il le souhaitait. Ismaël sourit, satisfait. Cela te rend plus semblable à moi que tu ne le penses. Liane la tira à nouveau. Assez, Lorena. Ne fais pas ça. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Lorena lâcha prise d'un mouvement brusque, sa patience à sa limite. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de comprendre. Vous savez tous les deux quelque chose que j'ignore et j'en ai assez d'être traité comme un enfant. Le regard de Liane contenait quelque chose entre le désespoir et la frustration. Si vous en savez trop, il n'y a pas de retour en arrière. Ismaël laissa échapper un petit rire. Ta sœur a peur d'affronter la vérité. Mais tu ne sembles pas comme ça, Lorena. Elle se mordit la lèvre, son esprit déchiré entre la sécurité de rester avec Liane et le danger enivrant de rester ici et de découvrir ce qu'Ismaël cachait. Avant qu'il puisse se décider, un phare apparut au bout de la rue. Une voiture noire s'approchait lentement, sa présence portant une tension silencieuse. Liane se tendit. Condamnés. Ils nous ont trouvés. Les yeux de Lorena s'écarquillèrent. OMS? Ismaël ne semblait pas surpris. Il a juste redressé son costume et a soupiré. Il semble que la décision sera prise par vous plutôt que vous ne le pensiez. La voiture s'est arrêtée à côté d'eux. La vitre sombre s'abaissa lentement, révélant un homme à l'expression froide, les yeux évaluateurs. Ismaël, tu nous retardes, dit-il d'une voix ferme, posée. Lorena sentit son cœur s'emballer. Qui est-il? Ismaël se tourna vers elle, ses yeux scrutant attentivement son expression. La bonne question serait, voulez-vous le savoir?
Liane lui tenait fermement la main. Non, elle ne veut pas. L'homme à l'intérieur de la voiture inclina légèrement la tête. Alors c'est la fille? Ismaël sourit, une lueur dangereuse dans les yeux. Oui. Et je crois qu'elle commence à comprendre que son destin était tracé depuis longtemps. Lorena sentit la panique se mélanger à l'adrénaline. Sa vie ne serait plus jamais la même. Le silence qui s'installa était perçant. Lorena sentit la tension dans l'air, chaque fibre de son corps l'avertissant de courir. Mais où aller? Pour qui? Rien n'avait de sens, et le sentiment d'être entraîné dans quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer devenait insupportable. Liane serra fermement sa main, ses yeux la suppliant de ne pas tomber dans ce piège. « Tu n'es pas obligé de faire partie de ça, » murmura Liane. « Ne le fais pas. » L'homme dans la voiture observait tout avec un calme troublant. Son regard sur Lorena semblait l'évaluer, comme s'il savait déjà quel choix elle ferait. Ismaël croisa les bras et inclina la tête. La vérité c'est que Lorena en fait déjà partie. Depuis sa naissance. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Qu'est-ce que cela signifie? Liane la tira à nouveau. Ne l'écoute pas. Il parle toujours par énigme. Il manipule toujours jusqu'à ce que vous tombiez dans son jeu. Ismaël garda son regard fixé sur elle, ignorant sa sœur. Tu veux vraiment que je te le dise, Lorena? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais l'homme dans la voiture l'interrompit d'un ton ennuyé. Il arrive. Nous devons y aller. Ismaël soupira puis regarda Lorena avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Tu peux t'enfuir ce soir, mais la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. La voiture a démarré sans prévenir, disparaissant dans l'obscurité. Liane éloigna rapidement Lorena. Sortons d'ici maintenant. Mais l'esprit de Lorena tournait. Qui était cet homme? Que voulait dire Ismaël par ces mots? Et pourquoi avait-elle l'impression que, malgré tous ses efforts pour s'échapper, elle était déjà piégée dans ce mystère? Elle savait que la seule façon de comprendre était de rencontrer à nouveau Ismaël. Et cela l'effrayait plus que tout. Lorena ne pouvait pas dormir. Les paroles d'Ismaël résonnaient dans son esprit, mêlées au regard sombre de l'homme dans la voiture. Que voulait-il dire par « dès sa naissance » ? Et pourquoi Liane était-elle si désespérée de la tenir loin de tout ça? Allongée dans son lit, elle regardait le plafond, essayant d'organiser ses pensées. Sa sœur semblait cacher quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle disait. Ismaël aussi. Et au milieu de tout cela, elle était là, ne sachant pas à qui faire confiance. Liane dormait dans l'autre pièce, mais Lorena savait que le matin sa sœur essaierait de la convaincre que c'était de la folie. Que la meilleure chose à faire était d'oublier et de passer à autre chose. Mais comment? Quelque chose en elle lui criait que fuir la vérité ne ferait que la garder en otage de la peur. Sans trop réfléchir, elle prit son téléphone portable et ouvrit la conversation avec Ismaël. Son doigt planait au-dessus du clavier. Que dirais-tu? Demandez-lui directement ce qu'il voulait dire? Exiger des réponses? Avant qu'il puisse se décider, l'écran s'est allumé. Un message. Tu veux savoir? Viens le découvrir. Son cœur s'emballa. Il savait qu'elle hésitait. Elle savait que, malgré sa peur, la curiosité la consumait. Il était juste 2 heures du matin quand Lorena se leva et enfila un manteau. Sans faire de bruit, il quitta l'appartement, laissant derrière lui la sécurité de l'ignorance. L'adresse envoyée la conduisit vers un immeuble luxueux du centre-ville. Le portier semblait déjà l'attendre et quelques minutes plus tard, elle montait sur le toit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un hall élégant et doucement éclairé. Ismaël était là, assis dans un fauteuil en cuir, tenant un verre de whisky. Il sourit quand il la vit. « Je savais que tu viendrais. » Lorena croisa les bras, essayant de cacher sa nervosité. « Alors arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui se passe. » Ismaël pencha la tête, comme s'il se demandait par où commencer. « Tout d'abord, dis-moi, que sais-tu vraiment de ta famille? » Le sol semblait disparaître sous ses pieds. « Qu'est-ce que cela a à voir avec ma famille? » Il se leva lentement, ses yeux se verrouillant dans les siens. « Tout, Lorena. Absolument tout. » Son cœur battait fort dans sa poitrine. « Dis-moi maintenant. » Ismaël but une gorgée de son whisky avant de finalement dire, « Toi et Liane n'êtes pas seulement des sœurs. Ils sont les héritiers de quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginent.
Et il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour que vous ne découvriez jamais la vérité. Un frisson lui parcourut l'échine. OMS? Ismaël sourit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son regard. C'est ce que nous allons découvrir. Mais j'ai besoin de savoir, es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Lorena sentit le poids de la décision retomber sur ses épaules. Il n'y avait pas de retour en arrière. Lorena sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose en elle lui disait qu'accepter signifiait franchir une ligne de non-retour. Mais comment pourrais-je ignorer cela? Comment pourrais-je simplement rentrer chez moi et faire comme si rien ne se passait? Elle prit une profonde inspiration et croisa le regard d'Ismaël. J'ai besoin de connaître la vérité. Il sourit, satisfait. Alors, commençons. Avant qu'il puisse demander ce que cela signifiait, le bruit des pas résonna dans le couloir. Lorena se retourna rapidement, voyant entrer un homme grand et bien habillé. Il avait une expression sérieuse et des yeux perçants. « Tu n'aurais pas dû l'amener ici, Ismaël, dit-il d'une voix froide. Ismaël ne semblait pas ébranlé. Elle a le droit de savoir. L'homme l'étudia un moment avant de croiser les bras. Droite? Cela pourrait la tuer. Le cœur de Lorena s'emballa. Qui es-tu? Il hésita avant de répondre. Je m'appelle Dario. Et je suis quelqu'un qui essaie de garder sa famille en vie depuis des années. La confusion s'empara de son esprit. Ma famille? Qu'est-ce que cela signifie? Dario soupira, lançant un regard irrité à Ismaël. Tu ne lui as vraiment rien dit? Ismaël prit une gorgée de whisky, sans se presser. Je suis toujours dans l'introduction. Lorena serra les poings. J'exige de savoir maintenant. Dario la fixa pendant un long moment avant de finalement dire, ton père n'est pas mort par accident. Le choc lui coupa le souffle. Quoi? Dario continua, son expression fermée. Il a été assassiné. Et tu es le prochain sur la liste. L'esprit de Lorena tournait. Elle a toujours cru que son père était mort dans un accident. Est-ce que Liane était au courant? Est-ce que ta mère le savait? Était-ce tout un mensonge? Elle sentit ses jambes vaciller et attrapa le bord du canapé. Qui ferait ça? Darius lança un regard sombre à Ismaël. Tu veux me le dire ou je dois le faire? Ismaël leva les yeux au ciel. Je préfère montrer. Il a pris une tablette sur la table et a fait glisser l'écran jusqu'à ce qu'il trouve une vidéo. Lorena hésita avant de s'approcher, mais quand elle vit ce que c'était, elle sentit une boule se former dans sa gorge. La photo montrait son père. Il était entouré d'hommes en costume, qui discutaient avec quelqu'un hors champ. Le son était mauvais, mais on pouvait entendre sa voix altérée. Et puis, le bruit d'un coup de feu. L'écran est devenu noir. Lorena mit sa main sur sa bouche. Est-ce réel? Dario hocha la tête. Et maintenant que vous l'avez vu, ils le sauront point, l'air semblait disparaître de la pièce. Qu'est-ce que cela signifie? Ismaël posa le verre sur la table et la regarda sérieusement. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, Lorena. Ils savent que tu l'as découvert. Elle sentit l'adrénaline traverser son corps. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Pour Liane? Dario soupira. Il faut qu'on sorte d'ici. Maintenant. Avant qu'ils puissent demander où ils allaient, la sonnette retentit. Et puis, une seconde plus tard, un coup sec à la porte. Ismaël regarda Darius. Il semble qu'il soit arrivé plus vite que prévu. Le cœur de Lorena s'est presque arrêté. Ils étaient en danger. Et il n'y avait pas d'échappatoire. La tension dans la pièce est devenue insupportable. Le coup à la porte fut suivi d'un silence inquiétant. Lorena sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant dans ses oreilles comme un avertissement imminent de danger. Dario a bougé en premier, sortant une arme de sa veste et lui faisant signe de reculer. « Reste derrière moi », ordonna-t-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Ismaël, en revanche, semblait plus détendu qu'il n'aurait dû l'être. Il marcha lentement vers la porte et s'arrêta à côté, comme s'il attendait quelque chose. « Tu penses que c'est une bonne idée de l'ouvrir » murmura Dario en saisissant la poignée du pistolet. Ismaël sourit de côté. « Nous n'avons pas le choix. » La poignée de porte tournait lentement. La porte s'ouvrit juste assez pour révéler un homme grand,
vêtu d'un costume sombre et avec un regard calculateur. Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant sur Lorena une seconde de plus qu'elle ne l'aurait souhaité. « Bonsoir, dit-il d'une voix ferme et posée. J'espérais que nous pourrions parvenir à un accord sans avoir besoin de cette visite. » Dario serra la mâchoire, se tenant entre lui et Lorena. « Tu sais qu'elle ne vient pas avec toi. » L'homme eut un petit sourire. « Cela ne dépend pas de toi. » Lorena sentit la colère bouillonner en elle. Elle n'était pas un objet à échanger. « Qui es-tu ? Et que me veux-tu » L'homme la regardait avec curiosité, comme s'il jaugeait sa réaction. « Mon nom n'est pas important. Ce qui compte, c'est que votre famille porte un héritage qui ne peut être ignoré. Son père a essayé de s'y opposer. Et j'en ai payé le prix. » Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Tu l'as tué. » L'homme n'a ni confirmé ni nié. Il la regarda simplement avec un intérêt voilé. « Tu as deux choix, Lorena. Viens avec moi maintenant et découvre la vérité, ou continue de fuir, comme ta sœur a essayé de le faire. » Liane. Le nom de sa sœur résonnait dans son esprit. Comment s'est-elle retrouvée là-dedans? Qu'est-ce que tu cachais d'autre? Avant qu'il puisse répondre, Ismaël s'avança. « Je pense que nous en avons assez entendu. » L'homme soupira, l'air ennuyé. « Tu veux vraiment faire ça à la dure? » Dario n'a pas hésité. Toujours. La seconde suivante était un flou de mouvement. Le bruit des coups de feu résonna dans le couloir, faisant voler en éclats les vitres des fenêtres. Lorena a été tirée de force au sol alors que le chaos se répandait autour. L'homme recula et se mit à couvert derrière ses gardes du corps. « Vous ne faites que retarder l'inévitable » cria-t-il avant de disparaître dans le couloir. Le silence qui suivit était étouffant. Lorena sentait encore son corps trembler quand Ismaël l'aida à se relever. « C'était juste un avertissement » dit-il en essuyant un peu de sang du coin de son front. « Ils reviendront. » Dario rangea son arme et la regarda directement. « La question est, allez-vous continuer à fuir ou allez-vous enfin faire face à la vérité ?» Lorena sentit son souffle faiblir. Elle n'a jamais voulu être là. Je n'ai jamais voulu être impliquée dans quelque chose d'aussi dangereux. Mais fuir n'était plus une option. Elle leva les yeux vers les deux hommes devant elle. Plus besoin de fuir. Ismaël sourit. Je savais que tu dirais ça. Les jours suivants furent une course contre la montre. Lorena, Ismaël et Dario ont élaboré un plan pour démasquer les responsables de la mort de leur père. Chaque découverte rendait tout plus sombre. Son père avait été assassiné parce qu'il refusait de poursuivre une sale affaire qui soutenait l'empire de ses gens. Liane savait tout. Et il avait essayé de la protéger. Lorena a retrouvé sa sœur dans leur appartement, les yeux pleins de culpabilité. « Je voulais juste que tu aies une vie normale, » murmura Liane. « Et tu pensais que mentir était le meilleur moyen de me protéger? J'avais peur. J'avais peur qu'ils te fassent du mal comme ils l'ont fait à papa. » Lorena sentit la colère et la tristesse se mélanger en elle. « Je ne laisserai pas cela continuer. » Liane lui tenait la main. « Alors je vais te combattre. » La nuit de l'affrontement final est arrivée plus vite que prévu. Les preuves obtenues seraient suffisantes pour détruire toute l'opération criminelle de ces hommes. Mais les exposer signifiait s'exposer lui-même aussi. Lorena savait le risque qu'elle prenait. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Au moment où la diffusion en direct a révélé au monde tout ce que ces personnes avaient fait, il a su que sa vie ne serait plus jamais la même. L'homme en costume regardait de loin, son expression sombre. Il ne les poursuivrait pas immédiatement. Mais Lorena savait que ce n'était pas la fin. Juste un nouveau départ. Cette même nuit, elle retrouve Ismaël sur le balcon de l'appartement. « Tu crois que c'est fini ?» demanda-t-elle. Il sourit en regardant la ville en contrebas. « Ça ne finit jamais. » Elle hocha la tête, sachant qu'il avait raison. Mais pour la première fois, il ne ressentait aucune peur. « Je me suis senti libre. » Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.